Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, vidéo pêche. Pêche et également nettoyage. Donc en espérant qu'il n'y ait personne encore là-bas, parce que là on ne sait pas, on n'y est pas encore, donc on va voir. J'ai prévu la tronçonneuse, j'ai prévu la débroussailleuse, donc j'ai prévu ce qu'il faut pour nettoyer, parce que la dernière fois que j'y étais, ben, c'était très sale. Voilà, il y avait de l'herbe de partout, enfin bon. Et c'est vrai que, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, cet endroit est bien pour pêcher, c'est très grand, mais le seul endroit pour pêcher est très petit. Donc le problème, c'est si on laisse la végétation gagner et les herbes et tout ça, ben, le problème c'est que après on ne pourra plus y pêcher. Et le problème c'est que personne entretient. Donc on va y aller là, on va nettoyer et également on va pêcher aussi en même temps. Naturellement, on va bien bouffer aussi. Donc je vous reprends une fois sur place. A tout de suite les amis. Bon les amis, on est bientôt rendu. Je viens de m'arrêter à la boulangerie parce que j'ai pas fait de pain. Et puis avec le coût de l'électricité en ce moment, le pain j'en fais vraiment que quand je dois en faire en quantité. Donc là j'avais pas fait, donc j'ai été à la boulangerie. Et naturellement, qu'est-ce que j'ai acheté? Hein maman? Fais voir là. Qu'est-ce qui... Ben, vous verrez pas, c'est dans la boîte. Non, j'ai refermé. Ah. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Si tu laisses le pouce bleu et tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Tu verras. J'ai dit en début de vidéo, on va bien manger normalement, donc... Voilà. Bon, on est bientôt rendu. En espérant qu'il n'y ait personne. Voilà. Bon, il fait beau, il fait alors il est 10h30, 10h28 et il fait 28 degrés. Voilà. Donc les amis, normalement ça va faire super chaud, super beau. En espérant, à mon avis, les couleuvres, quand je vais commencer à passer la débroussailleuse, elles vont se barrer. Hein. D'ailleurs, je vais vous parler tout à l'heure de la débroussailleuse. Voilà. Je vais vous en parler comme ça et puis je ferai une vidéo aussi pour en parler. Voilà. Bon, on est bientôt rendu. Toujours un peu le stress quand on va arriver déjà de l'état, on va trouver l'endroit et savoir s'il y a du monde ou pas. C'est toujours un peu... Alors on arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas ou pas? Ah, et puis c'est dégueulasse. Alors, il va falloir que je recule maintenant. Donc voilà toute l'herbe que je vais avoir à couper pour nettoyer et que ça nous donne un peu plus d'espace de pêche. Et donc voilà, 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 voilà. Qui laissent leurs déchets là. Voilà. Donc naturellement, après il ne faut pas s'étonner d'avoir des sites de pêche interdits. Voilà. Voilà, donc on vient avec des machins, les trucs pétés. Voilà. Donc là, c'était un endroit, c'était comme là. Hein. Là, il n'y avait pas de feu avant. Donc je vois pas l'intérêt de faire un feu. Voilà. Donc nous, naturellement, on va être obligé de ramasser parce que nous, s'il y a des gens qui viennent, ben, le problème, après ils vont voir, voilà. Même sans ça, il y en a certains, il y en a un qui habite du côté d'Angoulême et qui s'amuse à dire que c'est Passion Campagne qui laisse sa merde de partout. Vous allez voir si c'est moi qui laisse ma merde. Ma merde, moi je la ramasse et j'ai les sacs poubelles. On peut voir que l'eau a bien baissé. Ça a bien baissé. Et une année, là, on avait pêché là. On avait été sur la pointe une année. D'habitude, on peut voir les calicobas. Tu te rappelles pas qu'une année on avait été pêcher là-bas? Sur la pointe? Mais là, ta canne, elle va être... Bon, il y a pas mal d'herbe, hein. Je sais pas si vous voyez. Mais... on peut voir des calicobas. Il y en a partout. Ah, les calicots. Là, vous allez pouvoir vous amuser à pêcher du calico, les drôles, là.
Voilà. Ça pêche bien ça? Ah bah oui. Donc je vais avoir tout ça à nettoyer. Voilà. On peut voir par là-bas. Voilà. Je vais avoir toute cette zone là à nettoyer. Voilà, les feux normalement ils sont là quoi. Voilà, des masques, voilà. Donc tout ça à nettoyer. Il y a des déchets de poubelles partout. Là c'est complètement stupide et ridicule parce que là, moi j'ai mon véhicule qui est juste là. On peut crever les pneus. Donc c'est complètement débile. Les gens en plus ils sont venus avec un machin Intex. Donc Intex, je sais pas, mais c'est du matelas gonflable ou c'est du bateau. Voilà, bah c'est un kayak. Ben voilà, kayak c'est marqué dessus. Voilà, mais c'est gonflable. Est-ce que c'est gonflable avec ça? Voilà. Non mais c'est complètement stupide. Voilà. Tu vas où, Elsa? Un bâton et ramasser le côté, non? Ah bah là, il y a une... C'est... Donc là je vais faire une photo et tout à l'heure j'irai voir le propriétaire pour lui en informer. Voilà. C'est inadmissible. Va arriver le jour où quand je vous disais avant d'arriver tout à l'heure, à l'instant, que c'est toujours un stress de quand on arrive ici, de savoir si l'endroit va être accessible ou pas, ben, c'est à cause de ça aussi. Hein. Un jour on aura 2-3 grosses pierres en haut et ça sera pêche interdite. Ici c'est gratuit, vous pouvez pêcher avec le nombre de cannes que vous voulez, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui vient vous faire chier normalement. Mais le problème c'est que avec des connards qui font ça, eh ben, ce site bientôt sera complètement fermé. Voilà. Et après ça sera ces gens-là qui font toute la merde comme ça, qui diront oh, ben je comprends pas, on peut plus y aller là-bas. Ben oui, forcément. Eh oui, tu serais moins mongolien. Voilà. Ça, de toute façon, c'est moi. De toute façon, moi j'habite pas loin. Le jour où je viens, que je vois des gens ici, à mon avis, il y en a, ils vont prendre des tirs dans la gueule. Hein, parce que ça, c'est inadmissible. Hein. Eh ben, les gens, tout de suite, ils diront, bah non, mais c'est pas moi. Bah oui, forcément. Forcément. Quand tu vois un gars qui fait 1m80, 110 kg se ramener et commencer à te dire, tes déchets, tu les ramasseras, t'as pas de sac poubelle et tout ça, forcément, les gens, ils font un peu moins les malins. Mais voilà. Voilà. Bon, bah allez. Je prends une photo pour montrer au propriétaire. Et puis, de toute façon, au pire des cas, il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, ouais, mais le problème, c'est si tu montres au propriétaire, tu auras de forts risques que le site soit fermé. Ben, si c'est fermé, c'est fermé. Mais ça, c'est inadmissible, quoi. Voilà. Voilà. Bon, bah allez, on va... je prends une photo, on ramasse ça, et puis je vais commencer à nettoyer aussi. Voilà. Bon, bah allez. Donc voilà, on ne viendra pas dire que c'est... Passion Campagne qui laisse ses déchets, la preuve que non, parce que je les ramasse. Et c'est pas mes déchets. Parce que vous avez vu dans la vidéo, on venait juste d'arriver. Donc nous on ramasse les déchets des autres. Voilà. Alors juste pour ça, n'hésitez pas le pouce bleu. Voilà. Bon, je viens d'installer la tonnelle pour naturellement avoir de l'ombre. Il y a un gros bout de bois qui est là. On va commencer, enfin je vais commencer moi par le couper, le temps que Madame Passion Campagne commence à voir pour s'installer pour pêcher. Je vais avoir cette grosse zone ici là à nettoyer, là aussi, à la débroussailleuse. Voilà. En parlant de débroussailleuse, la débroussailleuse c'est une débroussailleuse que j'ai alors achetée à la brocante. Voilà, j'ai fait une excellente affaire. Donc la marque, je sais plus ce que c'est, enfin bon bref. Elle démarre au quart de tour, elle fonctionne super bien et en plus de ça, elle a un mât avec une tronçonneuse au bout. Donc ça c'est super. Comme là, je vois qu'il y a une espèce de branche qui est à moitié crevée. Donc ça, admettons que je vais pouvoir la couper. Voilà, il y a certains trucs, voilà, à la limite, pourquoi pas. C'était compris avec la débroussailleuse, donc naturellement j'en ai profité. J'avais pas de débroussailleuse, donc là c'est une débroussailleuse à fil. On peut y mettre un disque, une lame. Mais le gars ne l'avait pas, et puis pour 25 €, c'est super nickel. Voilà. Je préfère avoir mon matos parce que demander toujours à quelqu'un machin, tu peux me prêter ci, tu peux me prêter ça, c'est enfin voilà, c'est pas top. Voilà. Surtout après si il y a une panne ou n'importe quoi, bon c'est un peu casse-couille.
Donc cette grosse zone ici à nettoyer, parce que là en fait on a une grosse zone de pêche ici. Mais le problème c'est que vu l'état que c'est là, ben, c'est impossible. Voilà. Donc surtout que bah, là après il va falloir que ça fane et tout ça aussi. Pour le moment, bon, on va essayer quand même de pêcher dessus. On verra. Peut-être que je vais pas emmener de fourche ni rien. Mais vu que j'ai prévu, si c'est pas fermé avant le site, de août ou septembre. Là, on est le 13 juillet aujourd'hui. 14? Non, 13 juillet. 13 juillet. On a prévu bah, de venir 4-5 jours, peut-être une semaine ici. Donc on verra. Voilà. Bon, bah allez, c'est parti. Je vais démarrer la tronçonneuse. Commencer à couper un peu tout ça, nettoyer. Et le temps que Madame Passion en campagne, bah, toi tu vas commencer à regarder pour... je vais passer un coup de débroussailleuse ici, là, aussi. Ben, vous mettez là. Là, de toute façon, les drôles, là, ils peuvent pêcher. Là, il y a des calicots, là. Là, eux, là, ils descendent un peu. Ils se mettent à pêcher là. Voilà. Mais si vous allez dans l'eau, les calicots, vous n'allez pas les pêcher. Faut se mettre sur... voilà. Alors là, c'est mignon, là, maintenant. Non, mais là, ce que je vais faire... Ce qu'on va faire, là, avec... il y a une espèce de morceau de carton. On va essayer de rassembler ça un peu. Et puis, balancer ça dans la palisse, quoi. Parce que là, le problème, c'est si on... il n'y a pas d'intérêt de descendre jusqu'à là avec la remorque. Mais bon, je sais pas. Enfin bon. Puis même, bon, si on marche... on va se foutre quelque chose dans les pieds. Voilà. C'est... Regardez-moi ça. Quelle bande de connards. Quelle bande de connards, je vous dis. Ah non mais... Les bouts de verre, je les mets pas dans mon sac poubelle parce que ça va le défoncer, quoi. Faut être un peu logique. Et vu que moi, mes déchets, je les ramène, ben, j'ai besoin d'un sac poubelle aussi quand même. Voilà. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Mais ça, c'est des jeunes branleurs de merde, ça. Ça, c'est des jeunes branleurs de merde, qui n'ont aucun respect. Voilà. C'est dommage. Bon, bah allez, c'est parti. On va commencer à sortir le matos pour nettoyer un peu tout ça. Juste le starter, il n'y a pas besoin d'amorcer. Bon les amis, j'avais commencé à bien machiner. Je sais pas ce qu'il y a avec la bobine de le fil. Enfin, j'avais changé le fil, mais le fil est sûrement trop petit aussi. Le fil ne s'enroule pas comme sur les autres machines, c'est un système un peu différent. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Le fil est trop petit, de toute façon ça pète sans arrêt. Donc de toute façon, vu la grosseur des trucs là, faut que je me trouve absolument une lame. Donc ça va pas être bien compliqué à trouver. Donc on va aller voir chez un revendeur ou quelque chose comme ça. Ça va se trouver facilement. En même temps, je demanderai... bah oui, parce qu'on peut pas tout connaître, hein. Et oui, quand on connaît, on connaît, et quand on connaît pas, on connaît pas. Voilà. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je connais pas. C'est comme ça. Voilà. Demande-moi comment on fait du pain, comment on fait une pizza, comment on fait la cuisine, certaines choses. Il n'y a pas de problème, je vais te le dire. Mais quand je connais pas, je ne connais pas. Voilà. Donc, sur cette machine, l'embobinage du fil est complètement différent que sur les autres machines, d'accord. Donc, je vais aller me renseigner comment ça se passe. Voilà. Autrement, vous avez vu, elle démarre super bien. En plus. Voilà, parce que bon, je l'ai acheté samedi, aujourd'hui on est mercredi, tondu un peu, enfin tondu, coupé un peu à la maison avec, mais j'avais pas encore essayé la tronçonneuse, la partie tronçonneuse. Donc hier j'ai essayé machin, et quand j'ai mis l'huile dans le petit réservoir qu'il y a devant, ben,
J'ai complètement oublié de faire le plein de la machine. J'ai fait tous les trucs sur la tronçonneuse, la style. Et puis celle-ci là, j'ai complètement oublié hier soir. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, j'ai réussi à en couper un peu. Bon, c'est coupé, mais voilà, le problème c'est que c'est tellement volumineux. Bon, il va falloir que ça crève et tout ça. C'est pas grave. Maintenant, on va se mettre un peu à pêcher. Au niveau de ça, ben, je verrai plus tard pour ça, on reviendra. Bon, j'habite pas très loin. Donc je reviendrai une prochaine fois pour faire ça, juste ça. Là-bas, je vais vous montrer, j'ai coupé, il y avait un espèce de gros tronc d'arbre, je sais pas, peut-être on l'a vu en début de vidéo. Donc ça c'est bon, c'est coupé. J'espère que le son est bon parce que le micro, vu que j'ai pas de t-shirt, hein, je l'ai enlevé parce qu'il fait super chaud. Il est là le micro, hein, à 2 à 2, voilà. Donc d'ailleurs ce micro il est super. Bientôt je vais vous faire une vidéo là-dessus. Il est vraiment super, hein. Donc je vous montre ça et puis on va se mettre à pêcher. D'ailleurs pour ce qui est la partie pêche, je vais faire parce que on va se mettre à pêcher un peu le silure. Donc je vais vous montrer un peu dessus, mais il y aura une vidéo spécialement dédiée à ça. Voilà, petite bière fraîche. C'est comme ça? Non. Petite comme ça, c'est télescopique, hein. D'ailleurs, je sais pas si je vous avais parlé. Ah oui, j'ai changé aussi pas mal. Enfin, putain, je suis au soleil. On va tourner de sens. Comme ça, là, vous voyez ce que j'ai coupé. Alors, ce que j'ai fait, j'ai coupé ça. Naturellement, je vais pas le laisser là parce que quand je vois les bandes de fils de bip qui laissent toute leur merde, que je viens de nettoyer, que je viens de tout ramasser, d'accord, je vais pas leur laisser le bois que j'ai coupé naturellement. Bah oui, parce que pourquoi pas leur laisser un billet de 500 balles aussi là, et puis un barbecue, une côte de bœuf aussi, pourquoi pas, avec une bonne bouteille de rouge. Non, non, on va arrêter les conneries. Donc j'ai ramené le matos pour couper, donc ça je l'ai coupé, je veux pas le ramener chez moi j'ai du bois. Mais quand je viens là, j'aime bien des fois avoir un peu de bois. Donc là, j'ai ramené du bois, moi, pour aujourd'hui. Mais ça, ce que je vais faire, je vais le prendre, je vais le balancer dans la palisse. Comme ça, je sais où c'est que c'est. Et moi, la prochaine fois, quand j'en aurai besoin, ben, je sais que ça sera là. Voilà. Déjà, il me reste un peu de bois d'aussi l'autre jour que j'avais ramené. J'avais balancé là. Comme ça, bon, j'ai toujours un peu mon stock de bois. Voilà. Donc ça, je vais le balancer dans la palisse pour avoir du bois pour les prochaines fois. Voilà. La prochaine fois, de toute façon, je vais avoir... Parce que là, avant, toute cette partie... de roseaux, là on pouvait pêcher, là on peut plus y pêcher parce qu'il y a trop de roseaux. Il y en a qui vont me dire ouais, Passion Campagne c'est un peu ridicule on va pas tout couper non plus, hein, de toute façon c'est le seul. Je vous mets, alors, en attendant que je parle, une petite vue de drone du site. C'est le seul endroit de pêche. Tous les autres endroits sont privés, sont interdits. Même là c'est privé, mais bon, c'est autorisé. Voilà, c'est pour ça que je gueule pour que un minimum les gens soient propres sur le terrain, quoi. On ne demande pas de carte de pêche, tu peux pêcher comme tu veux. Le brochet, même quand c'est fermé ailleurs, tu peux le pêcher ici. Enfin bon, voilà, quoi. Enfin, les gens sont pas casse-couilles, quoi. Alors en échange, faut pas abuser non plus, quoi. La baignade est interdite, il y en a qui viennent comme se baigner. Ils tolèrent, voilà, ils sont pas chiants non plus. Après il faut pas se mettre à se baigner en plein milieu parce qu'il y a comme des skis nautiques. Enfin voilà, bon, donc c'est pour ça je râle, mais alors quand je vois un certain type qui habite du côté d'Angoulême qui s'amuse à dire sur les vidéos des autres parce qu'il y a des capsules de bière, c'est Passion Campagne, le mec déjà il ferait mieux d'aller se rhabiller, d'aller se raser, d'arrêter de fumer son mégot de merde, et puis peut-être sortir avec moi, il verra vraiment si c'est moi qui mets les déchets. Moi, à chaque fois que je sors, et ça, il n'y a que les vrais qui sont vraiment sur la chaîne, qui me suivent depuis longtemps, qui peuvent le voir. Moi, j'ai toujours un sac poubelle. Voilà. Mais bon, il y en a beaucoup, ils savent de qui je parle. Voilà, je ne veux pas donner de nom, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à lui faire de la pub à cette personne-là. Mais voilà. Enfin, bon, bref. Oui, alors, pour reparler de matériel de pêche, je me suis acheté, j'avais une grosse canne à coups qui faisait... 9 mètres, je crois, 9 mètres 80, je crois, un truc comme ça. Je l'ai revendu et j'en ai acheté une plus légère. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai acheté à Decathlon. Bon, je pêche beaucoup plus au lancer, opposé à la carpe et tout ça. J'ai également acheté 2 moulinets l'autre jour à la brocante. C'est un mec, il a perdu son père et je vous raconte ma vie, hein. Enfin voilà. C'est un mec, il a perdu son père et comme dans tous les trucs, voilà, bon, il essaye de se séparer des choses. Et donc il vendait 2 moulinets, donc j'ai acheté 2 moulinets, un Daiwa et un autre, et le moulinet Daiwa je l'ai payé 10 €. C'est un gros moulinet qui servait lui en mer et aussi à la carpe.
Donc 10 € le gros moulinet d'Aiwa, franchement en super état. Je suis en train de... Je me suis installé une canne, j'avais une bonne canne surf casting. J'en ai plein des cannes surf casting pour pêcher en mer. Mais là j'en ai pris une dans ce que j'ai qui va être destinée uniquement à la pêche aux silures. Donc j'ai acheté, c'est pareil, de la grosse tresse, je vais vous montrer ça. Donc je me suis racheté des plombs pour la pêche à la carpe parce que quand je la pêchais réellement, parce que maintenant je la pêche vraiment comme ça, hein. Voilà, je fais plus de compétition, je fais plus, voilà, tout ce qui est rod pod, central, détecteur, j'ai tout revendu. J'en avais vraiment pour du pognon, mais bon, on partait des week-ends entiers, on passait des semaines entières, des 2 semaines des fois, hiver comme été, qui mouille, qui neige, n'importe quoi. Des fois il y avait même j'ai les photos, mais c'est sur papier. Dans ce temps-là, les portables faisaient pas des bonnes photos, et les portables qui faisaient des photos de bonne qualité étaient relativement chers. Donc on fonctionnait beaucoup avec des appareils photo jetables, et donc les photos elles sont sur papier. J'ai des photos avec, j'étais naturellement beaucoup plus maigre, mais j'ai pas honte, hein, de ce que je suis, hein. Vraiment, sinon j'aurais honte, je serais pas torse nu. Je m'accepte comme ça. Si les gens, ça leur pose un problème, ils peuvent quitter la vidéo, se désabonner aussi. C'est aussi la solution. Après voilà, moi je m'accepte comme je suis naturel dans mes vidéos, et dans la vraie vie pareil, hein, pour ceux qui ont eu la chance de me rencontrer peuvent le dire, je suis naturel dans la vraie vie, je suis comme ça, voilà. Donc je me prends pas la tête, voilà. Donc j'ai racheté les plombs parce que j'en avais avant des kilos et des kilos, donc je m'en suis racheté, voilà. Donc là c'est des plombs Trilob de 100 grammes, voilà, pour pêcher ici ça va très bien. Je me suis acheté pour le silure des gros Zemerion 100 kg, donc je vous garantis c'est gros, c'est voilà, c'est vraiment balèze. Ça fait comme de la grosse agrafe, mais bon, quand on voit le poids qu'un silure peut faire, peut aller jusqu'à plus de 100 kg. Donc voilà, là on est vraiment sur de la grosse agrafe, voilà. Donc ça, je me suis monté un moulinet avec de la grosse tresse comme ça. Par contre c'est pas donné, mais bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Black Cat en 300 mètres, 59 kg, 130 livres, voilà. 0,60 mm, donc on est vraiment sur quelque chose de assez balèze. J'en ai 300 mètres, le moulinet il est plein, je vais vous montrer ça après. Et je me suis également pris, ça c'est pareil, c'est relativement dur à trouver pour le matos pour le silure. Des gros hameçons, c'est des numéros 5-0. J'en ai également des hameçons je sais pas où par là, parce que du matériel de pêche c'est pas ce qui manque, voilà. J'ai également l'autre jour acheté une grosse caisse, l'autre jour à la brocante. L'autre jour à la brocante il y avait plein de matos de pêche à vendre, une grosse boîte avec des lignes montées, tout ça. J'ai acheté un gros lot de matos pour à peine 20 €, enfin bon, des trucs mais vraiment impensables. J'aurais pu en prendre plus, mais moi j'en ai déjà quand même pas mal, voilà. J'ai fait aussi l'acquisition il y a déjà quelques années de la caisse de mon père, donc ouais, du matos j'en ai énormément. Donc alors qu'est-ce que je prends pour la pêche du silure? Pour la pêche du silure, je vais utiliser mon moulinet d'Aiwa que j'ai acheté l'autre jour. Donc c'est un d'Aiwa Jupiter S5000, voilà. Donc il est garni avec la tresse à silure, et je vais utiliser ma canne Okuma GeForce Biche 300 qui a une alors elle fait 3 mètres, deux sections, 2 brins. Elle a une puissance de 110 à 225 grammes, donc c'est une canne assez puissante, voilà. Donc je vais utiliser ça pour la pêche du silure. Vous pouvez très bien le pêcher au vif, au vert, et également à la tripe de poulet. La tripe de poulet, moi j'ai des poulets, j'ai des poules. Je vais pas tuer une poule spécialement pour ça, mais quand j'en aurai, je mettrai le nécessaire de côté, voilà. Mais là, puisqu'on n'en trouve plus maintenant dans les magasins, ils reçoivent déjà j'ai déjà demandé les volailles déjà dépecées, machin et tout ça. Donc, mais on trouve des foies, des volailles, des trucs comme ça. Donc j'en ai acheté.
et puis on va essayer avec ça. Le silure aime bien tout ce qui envoie. Normalement, les gens qui pêchent le silure comme ça aux abats, ils laissent les abats comme ça dans un seau en pleine chaleur, là comme là il fait en ce moment. C'est horrible la chaleur qu'il fait. On arrive dans une deuxième canicule, les amis, je vous préviens, c'est cognant. C'est pour ça que là j'ai mis la tonnelle, parce qu'autrement on n'a pas d'ombre ici. Il laisse ça au soleil bien fermenté. Faut vraiment que ça pue bien. Moi je suis assez sensible aux odeurs, donc si ça pue trop, moi je dégueule de partout. Donc j'ai pas envie de dégueuler dans cette vidéo, et j'ai pas envie non plus. Donc vous allez voir, moi je mets ça dans un bas ou une chaussette, je mets ça là-dedans et on va faire un montage comme un montage aux cheveux. Voilà. On va balancer ça dans l'eau naturellement, et puis on va voir dans les fleuves. Je sais qu'ici il y a du silure, mais après quelle quantité il y a, je sais pas, j'en ai déjà pris. Mais je sais que ceux qui pêchent comme ça dans les fleuves, le silure est assez rapide à venir, à mordre là-dessus. Donc on va voir. Je pense peut-être essayer de taper dans cette zone par là-bas, qui est peut-être un peu moins profonde. Là il y a beaucoup plus de fond. Ouais, après ça n'empêche pas de mettre 10 minutes, un quart d'heure là, 10 minutes, un quart d'heure là-bas, puis essayer de voir quoi. Voilà. Bon, on va voir ça. Ouais, autrement niveau matos de pêche, je crois que c'est tout, hein. Enfin bon, après si j'ai des précisions à faire sur certaines choses, je viendrai les faire. Voilà, là on a la petite boîte là que j'ai acheté l'autre jour. Voilà. Donc là c'était un papy. Là c'était un papy qui voyait plus grand chose pour aller à la pêche, donc il vendait tout ce qu'il avait. Voilà, donc là j'ai une grosse boîte avec, mais j'en ai, mais vous pouvez pas vous rendre compte les amis. Faudrait que, à la limite, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo détaillée de tout mon matériel de pêche complet, que ça soit pêche en mer, pêche en rivière, en partant des balances, des filets, de tout ce que vous voulez. Dites-le moi en commentaire et puis à la limite on fera une vidéo détaillée de tout ça. Mais autrement j'ai pas envie de faire une vidéo si il y a personne qui est intéressé là-dessus. Voilà. Bon, je vais installer la canne au silure et puis après je vais peut-être en mettre une. Je pense à la carpe, mais alors le problème là c'est que il y a de l'herbe de partout. Là cette année, la seule zone qui peut être un peu pêchable là, c'est par ici, là. Mais alors toute cette zone là où c'est que je pêchais avant, là ça va être inaccessible. Et là il y a peut-être une zone ici là, éventuellement. Je vais voir. Mais c'est vrai que l'herbe a vraiment proliféré là-dedans, c'est un truc de malade. Et tout à l'heure on ira voir, c'est pareil, faire un test de portée avec ce micro. J'avais déjà fait aussi avec l'autre micro, mais on essaiera d'aller voir par là-bas. Je sais pas vraiment la portée qu'il a, donc je peux pas. Je sais que là ça marche, il n'y a pas de problème, mais on ira voir. Voilà. Bon allez, je vous mets, je pense, un petit accéléré et puis de temps en temps je commenterai un peu ce que je fais. Voilà. Bon allez, c'est parti. Donc je mets un stop flotte. Ensuite, je viens mettre mon flotteur. L'idéal serait le flotteur de pouvoir l'enlever, le remettre et tout ça avec un système d'agrafe, d'émerions ou quelque chose comme ça. Là j'ai des émerions mais j'ai pas spécialement ce qu'il faut, ou alors j'ai ce qu'il faut mais j'ai pas envie de regarder. Donc je fais ça comme ça. Ensuite je vais venir y mettre un émerion, un gros émerion pour la pêche au silure. D'accord. Et le plomb sera avec sur le bas de ligne. Ce qui fait que quand en fin de journée, quand je vais décider d'arrêter de pêcher, tout ça restera sur la canne. Voilà. C'est pas le bouchon, le flotteur qui va abîmer la canne parce que c'est de la mousse. Mais tout ce qui est montage à proprement parler, c'est-à-dire avec l'hameçon et le plomb qui peut, en tapant, abîmer le blanc de la canne, c'est-à-dire l'âme, le carbone et tout ça de la canne, tout ça sera enlevé et mis à part dans une boîte. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille. Donc je mets deux stop flotte pour pouvoir régler à peu près la hauteur à peu près. Voilà.
Et donc là, ce que je fais, je prends mon fil, je viens le mettre en double. Voilà. Je fais ça, alors il est en simple, je prends, je le mets en double. Voilà. On est sur du silure, hein, d'accord? Donc on est sur quelque chose d'assez... ça rigole pas. J'ai mon oignon qui est comme ça. Voilà. Je prends dans la boucle, comme ça. Voilà. Et là, je viens faire... un nœud de cuillère. Voilà. Donc, je viens tourner comme ça, autour. Voilà. Voilà. Quelques tours. Je viens repasser dans la première boucle qui est juste en bas, ici. Là. Donc c'est du gros fil. Enfin, c'est de la tresse. Hein. Et j'ai des doigts qui sont pareil assez gros. Voilà. Voilà. Et je le repasse dans la boucle que je viens de faire. Important, c'est de venir mouiller. Voilà. De venir bien serrer. Alors là, je vais prendre un truc. Il faut absolument un truc. Voilà, c'est le truc, tout le monde en a. On appelle ça un truc, mais en fait, un outil, un truc pour venir forcer dessus. Voilà. C'est important parce que pour avoir vraiment une bonne tension qui se fasse sur le nœud. Alors, qu'est-ce que j'ai comme truc qui pourrait bien aller? Je sais pas. Ah si, j'ai un tournevis là. Voilà. Bah, moi j'ai un tournevis là sous la main, mais bon, t'es pas censé avoir un tournevis non plus. Voilà, tu le mets là. Et en fait, tu viens faire fort sur ton nœud. Voilà. Et là, les amis, ensuite, je viens couper. Pas trop au ras, parce que je vais venir brûler pour avoir une petite perle au bout qui fait que si le nœud a tendance à se desserrer, ça va venir bloquer là-dessus. Plus votre montage va être propre, discret, et plus vous aurez de chance de... Voilà. Donc ensuite, on va passer au montage. Alors, au badling. Donc pour ce qui va être du badling, alors il va me falloir un plomb. Donc ce qu'il faut savoir, donc là je mets un plomb de 50 grammes et mon flotteur fait 60 grammes. Bon, et après il y aura le... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez voir après, le silure hein, ne voit pas en fait. Hein. C'est pour ça qu'il a des barbillons et il a un très très bon odorat. Donc vous pouvez pêcher avec un fil comme ça fluo, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là je vais faire un badling. Je mesure pas spécialement. Donc là je fais un nœud qui va bien. Faut faire des nœuds bien solides, hein, c'est important. Et important de bien tester ces nœuds parce que voilà, bien les mouiller. Là on est sur la tresse, mais ça va encore la tresse, c'est pas comme le nylon ou fluorocarbone. Là je vais venir brûler l'extrémité. Important de bien assurer ces nœuds. Ça mange pas de pain de mettre un coup de briquet derrière. Voilà, ça permet d'avoir une petite perle comme ça. Vous voyez pas de là-bas, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai à la fin.
Ensuite, je viens enfiler ça dessus. Donc ça c'est mon bas de ligne. Voilà. Je viens prendre une grosse olivette comme ça. Oui. Je vais. Est-ce que j'ai des perles? J'ai des perles. Alors, faut que je regarde. Parce que j'en ai beaucoup plus pour la pêche en mer, des perles. J'ai pas de perles ici. C'est pas grave. Enfin, vous mettez une perle pour éviter que quand votre plomb va faire ça, il peut venir écraser un peu votre nœud. Voilà. Bon, c'est pas bien méchant là. Voilà. Voilà, comme ça il. Voilà. Mais bon, c'est des trucs, faut faire attention. À la limite, j'ai des petits plombs chevrotines. Je vais en mettre un. Voilà. Pour vraiment coincer le plomb. Voilà. J'en ai par ici. Hop là.